Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais montrer une daily ops d'un trajet qui, si ça se trouve, ça fait partie des trajets qui sont les plus empruntés par les cyclistes de Montpellier, puisqu'en fait c'est un trajet entre la fac, entre les facs, fac de sciences, fac de lettres, et le centre-ville de Montpellier. Donc a priori tous les étudiants passent par là. Et alors ce trajet, en termes d'équipement cyclable, c'est pas la joie. Et je voulais vous montrer ça, une fois que j'aurai réussi à passer malgré cette voiture. Je voulais vous montrer ça, parce que c'est un trajet que je fais régulièrement avec mes enfants. Je veux leur montrer le meilleur exemple possible, le meilleur respect possible du code de la route. Bon là on passe sur une piste cyclable qui est sur un énorme trottoir, mais qui est très mal marqué, mal séparé. Du coup, souvent aux heures d'entrée et de sortie de fac, on zigzag. Enfin, ici, ça se passe bien. Oui, donc, pourquoi je faisais certains choix d'itinéraire? Pas forcément en respectant pleinement le code de la route, tout simplement parce que je veux laisser mes enfants en sécurité. Ça commence ici, déjà dès la fin de cette piste cyclable, enfin de ce trottoir cyclable. Au bout, on a le tram, le bus. J'ai pas trouvé de solution. Alors, avec mes enfants, on prend un petit raccourci par l'hôpital. On est évidemment très très prudent. On est dans une zone qui est réservée aux piétons. Donc on met le pied à terre quand c'est nécessaire. En particulier au niveau de ce portillon de sortie, là, puisqu'il y a un trottoir entre la voie de tram et la zone de l'hôpital. Il peut y avoir des piétons qui arrivent, voire des vélos assez vite. Parce qu'en fait, ce sont des zones qui sont très 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 empruntées par les vélos. Et voilà, j'avais envie d'expliquer sur cet exemple particulier une des raisons pour laquelle les cyclistes, vu des autres utilisateurs de la route, ça leur arrive de ne pas respecter strictement le code. Alors à droite, il y a une route avec des voitures. Je ne vais pas dessus parce que j'ai pas envie d'avoir une voiture derrière moi qui s'impatienterait, qui serait collée derrière mes enfants et qui souhaiterait aller plus vite. Je préfère être de ce côté. Je laisse mes enfants derrière moi aussi. C'est un trajet que mes enfants connaissent très très bien. Je préfère être devant de manière à être le premier sur le danger. Je ne me mets pas sur la route comme ça, il n'y a pas de voitures qui viennent derrière. Ça aussi, c'est des choix. Je ne suis pas sûr de faire ce qu'il faut. Mais bon, pour l'instant, je fais comme ça. Là, je reste sur la partie trottoir. Moi, je préfère ne pas me mettre sur la plateforme du tramway. Je préfère que mes enfants soient plutôt à faire attention à d'autres piétons plutôt que d'avoir à gérer l'arrivée d'un tramway. Donc là, c'est l'endroit que nous choisissons pour traverser les voies de tramway et récupérer un trottoir de l'autre côté qui est bien moins emprunté par les piétons que le trottoir de gauche, sur lequel on se trouve en sécurité. Et puis ça permet de rejoindre plus facilement, là au bout de cette voie, on arrive sur une 2x2 voies. Et on va chercher les deux passages piétons qui nous permettront de traverser ce grand axe en toute sécurité. C'est en plus deux passages piétons dont les feux ne sont pas coordonnés. Malheureusement, on ne facilite pas forcément la vie aux piétons. Donc on arrive sur ce grand axe, c'est l'avenue de la Justice de Castelnau, voie domitienne, c'est à différents noms. Alors le feu est vert là, à notre arrivée, on a de la chance et on s'arrête. Là. Alors je vous accélère le passage du feu, c'est pas la peine de passer des heures. On attend le vert avant de retraverser.
On regarde le vert aussi ici pour traverser les voies de tram, et ici on descend dans une zone, je ne sais pas très exactement ce que c'est en termes de code de la route. Il y a un panneau zone piétonne à l'entrée. Ce sont des voies qui sont limitées à 10 km/h tout du long, qui longent la voie de tram. Alors, ça fait là aussi partie du futur réseau magistral, autoroute à vélo, des plans vélo qui ont été récemment adoptés par la métropole et dont on espère vraiment très fort que ça va se réaliser. J'arrive à un feu rouge et bah oui, je regarde très 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 prudemment. Je ralentis très fort et on ne traverse que s'il n'y a personne. On est en plein milieu du quartier Boutonnet, qui est une zone résidentielle. Donc il y a très peu de circulation. C'est pour ça que je me permets de passer ce feu rouge. Je viens aussi de faire un stop que j'ai transformé en céder le passage. Non, il arrive seulement maintenant, je me suis trompé. Donc là pareil, je ralentis fortement en général. On ne voit pas, puisque la caméra est sur mon guidon, mais je regarde à gauche, à droite, et je m'assure que la voie est libre avant de confirmer à mes enfants qu'ils peuvent passer. Donc on arrive au bout de cette voie. Aujourd'hui on est chanceux, on a le feu vert. Sinon je passe au feu vert piéton. Et on tombe dans une autre zone dont je ne sais pas très bien quel est le statut. Quand on vient ici depuis l'autre côté, il y a aussi un panneau zone piétonne, mais qui n'est pas... il n'y a pas de panneau zone piétonne dans le sens emprunté là pour cette vidéo. Et on tombe sur une rue qui, de l'autre côté, est réservée aux riverains. Donc c'est une rue à très très faible passage. C'est pour ça que toute cette enfilade est très 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 utilisée par énormément de cyclistes. Donc là, c'est pas les heures de début et de fin de journée, donc il n'y a pas un grand nombre de cyclistes, mais quand on roule ici, aux heures de travail, c'est rempli. Donc là, j'ai attendu le feu piéton de la voie qu'on traverse, pour traverser. Je me suis décalé aussi sur le côté avant le feu pour laisser le passage à des voitures qui voudraient entrer sur cette zone-là. Et on continue, c'est encore une zone qui est indiquée comme piétonne. Donc a priori, sauf arrêté contraire, les vélos peuvent circuler à l'intérieur, dans les deux sens. Et on manque de panneaux double sens cyclables ou de sens interdit sauf cycliste, mais voilà. Alors on en a un ici, voilà, avec un marquage au sol qui s'efface un petit peu. Là, j'avoue qu'avec mes enfants, je ne sais pas très très bien où me positionner sur la chaussée, et très souvent j'ai envie d'aller me protéger derrière ces petits potelets sur le trottoir, encore une fois. Toujours des infractions au code de la route pour me mettre en sécurité et mettre en sécurité mes enfants. Là c'est pareil, hein. Vérification à gauche, c'est fluide parce qu'il n'y a personne et que je peux y aller. Bon, là on tombe sur peut-être un des très beaux exemples de piste cyclable de Montpellier, qui subit de temps en temps des parkings sauvages de la part de motorisés. Je me souviens plus si ce jour-là on avait eu le cas, mais quand cette voie est dégagée des motorisés, elle est vraiment très très agréable, très bien prévue, elle relie des axes intéressants. Ah oui, tiens, voilà, quelqu'un qui a oublié qu'il y avait une voie cyclable et qui nous devait la priorité. Ça arrive. Donc oui, vraiment ça c'est la portion de notre trajet où on sait qu'on est au bon endroit. C'est simple, c'est agréable, c'est efficace. Je vérifie quand même à chaque croisement pour éviter les dangers qui peuvent venir de gauche et de droite. Donc j'ai derrière moi deux petits vélos, avec deux enfants de 8 ans et demi et 7 ans qui me suivent, plus sur le siège vélo, troisième enfant. Donc on arrive au bout de cette magnifique piste cyclable. Quasiment rien à redire sur cette piste cyclable. Très très heureux de l'emprunter.
Là encore, on respecte le feu ici, même si les piétons ne le font pas forcément, ni les autres cyclistes. Mais bon, je veux quand même que mes enfants voient l'exemple de ce qu'il faut faire. On continue sur de la très bonne piste cyclable double sens. Et on arrive à un feu là qui est assez incompréhensible, ou en tout cas pas complètement bien prévu. Par chance, là, il passe au vert sur cette vidéo, mais habituellement, on est obligé de... Enfin, il y a un feu rouge cycliste, alors que le feu piéton est lui-même rouge. On pourrait être transformé avec un céder le passage cycliste, ça serait certainement très astucieux. On rejoint la zone de la place Albert Ier, où la piste cyclable s'évanouit. Et on se trouve sur un grand parvis partagé entre piétons, tramways, cyclistes, skate aussi sur cet endroit-là. C'est très très prisé des skaters. Et on circule comme on peut, en essayant de trouver le chemin le moins risqué, avec le moins d'infractions au code de la route aussi, avant de pénétrer dans le cœur piéton de Montpellier, l'Écusson, qui est très, très agréable, très très apprécié des touristes. Et on approche notre destination, qui est pas loin du tout de la cathédrale de Saint-Pierre de Montpellier. Donc voilà, dans ce trajet en fait, il y avait un petit peu de piste cyclable, de trottoir cyclable au début, un petit peu de super piste cyclable à la fin. Et sinon, tout l'essentiel, c'était, j'ai l'impression, de l'infraction au code de la route. Puisque les doubles sens cyclables ne sont pas marqués, puisque à certains endroits, je passe sur le trottoir avec mes enfants. Donc c'est un des exemples de trajets, mais ils sont assez nombreux comme ça à Montpellier. Ouais. Voilà un peu les raisons qui poussent les cyclistes de Montpellier à commettre des infractions. Et voilà, à bientôt.